Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana no. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga Namituni ponanini. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours une joie, un plaisir pour nous de vous retrouver dans ces tranches des temps d'édification avec votre structure ATK Édification et votre serviteur Aristoni Katumbai que nous sommes. Nous bénissons énormément le Seigneur pour cette série d'enseignements que nous avions commencé depuis un moment et nous sommes vraiment en train d'étendre vers la fin. Tel que vous le savez, nous abordons ces sujets, le chrétien et le deuil. Alors, étant dans notre grand point où nous sommes en train d'évoquer les autres pratiques, bons ou mauvais, précédemment, nous avions commencé ensemble à aborder quelques pratiques pour essayer de voir que pouvait être la position biblique quant à ces. Nous avions parlé du fait de faire une levée solennelle, une clôture solennelle du deuil le 40e jour. Et nous avions aussi parlé du fait de passer une nuit dans le deuil et organiser le veillée mortuaire. Alors, avec l'aide et la grâce de Dieu, bien sûr, pour cette tranche, j'aimerais m'entretenir avec vous sur une autre pratique que j'ai intitulée « Le culte pour un mort et le culte pendant le deuil ». Le culte pour un mort et le culte pendant le deuil. Laissez-moi m'attarder un tout petit peu sur ce concept du culte. Juste un moment de rappel tout simplement parce que vous connaissez en quelque sorte de quoi il s'agit. Mais de manière simplifiée, j'aimerais nous rappeler que lorsqu'on parle du culte, cela renvoie généralement à adorer. On voit au fait l'effet d'adorer lorsqu'on est en train de parler du culte dans son sens et dans la compréhension profonde de ces concepts. Et s'il faut le prendre de manière vraiment globale et populaire, c'est que nous allons nous mettre d'accord sur le fait que le culte est composé de rites et de cérémonies par lesquelles on rend hommage à une divinité. Donc, c'est-à-dire, l'idée vraiment de ce que nous sommes en train d'évoquer ici, c'est que des hommes et des femmes se réunissent dans le but ou dans l'objectif de pouvoir rendre hommage à une divinité. Alors, ça, c'est de manière générale, vous le trouverez dans plusieurs religions ou plusieurs spiritualités. Mais pour nous, le chrétien, pour nous qui se disons enfants de Dieu, pour nous qui se disons croyants à la Bible, nous sommes d'accord sur un fait. Un fait, c'est que Jésus-Christ, c'est lui l'objet de notre culte. Donc, c'est-à-dire, c'est Dieu qui est l'objet de notre culte. Et tel que vous le savez, notre Dieu, c'est Jésus. Ça veut dire que le culte de chrétiens, le culte des enfants de Dieu, le culte de ceux qui sont sauvés par la grâce au moyen de la foi, tourne autour de Jésus-Christ, tourne autour de Dieu. C'est comme ça que lorsque vous êtes dans Romains chapitre 12, le premier verset, dans le premier verset, la Bible déclare « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » L'apôtre est en train de parler du culte raisonnable et en évoquant ce culte raisonnable, il est en train de parler en quelque sorte de notre corps que nous devons offrir. Mais offrir à qui? Offrir à celui à qui nous devons rendre les cultes. Et qui est cette personne? Il est
en train de parler de Dieu. Donc, pour les enfants de Dieu, pour le chrétien, le culte a comme un focus, le culte a comme un objet principal notre Dieu. Ça, c'était juste un rappel à ce qui concerne le culte. Mais laissez-moi maintenant m'atteler un peu sur le culte pendant les deuils. Parce que vous serez d'accord avec moi, que ce soit ici en Afrique ou ailleurs, il arrive très souvent que pendant les temps de culte, pendant les temps de deuil, pardon, que les gens puissent laisser un peu comme un temps, un moment pour la prière, les chants, l'exhortation. Donc, en soi, le rite ou le pratique qui font l'objet du culte, au fait, lorsque nous nous réunissons en tant qu'enfants de Dieu, vous allez vous rendre compte que pendant la période de deuil, on a comme l'habitude de pouvoir laisser un temps comme ça. Vous allez voir certains, c'est très tôt le matin, pendant les moments de deuil, quand ils se réveillent, ils commencent par un culte et les autres, c'est la nuit pendant que les gens viennent. Mais qu'est-ce qui nous pousse vraiment à pouvoir aborder ou à parler en soi de ces sujets pour essayer de creuser? C'est le fait que dans le milieu théologique, dans le milieu de confession religieuse, il y a de ceux-là qui sont pour ces pratiques et il y a d'autres qui sont contre ces pratiques et qui se disent que ça ne vaut pas la peine. Donc, c'est-à-dire, ça ne vaut pas forcément la peine que pendant le moment de deuil, qu'il y ait un temps réservé à la prière, un temps réservé à l'exhortation, un temps réservé au chant ou à la louange ou à l'adoration, en quelque sorte. Mais nous savons que notre référentiel à nous, c'est la Bible. Notre référentiel à nous, c'est la Bible. Alors, nous nous poserons la question, ou nous nous posons la question de savoir quelle est la position biblique quant à ça. Quelle est la position, au fait, de la Bible par rapport à ça? Première des choses que j'aimerais nous dire, c'est que la Bible n'est pas d'abord contre le fait d'organiser le culte pendant les moments de deuil. Mais j'aimerais aussi mettre de l'équilibre en disant que nulle part, la Bible en fait une obligation. C'est-à-dire, la Bible ne nous contraint pas non plus. La Bible ne nous oblige pas en disant que pendant le moment de deuil, vous devez avoir un temps pour le culte. Ou la Bible ne dit pas que pendant le temps de deuil, vous ne devez pas avoir un temps de culte ou un temps où vous priez, un temps où vous exhortez. Non, la Bible, de manière explicite ou directe, n'aborde pas les choses de cette façon-là. Ça, c'est ce que j'aimerais dire en premier lieu. Mais deuxièmement, en évoquant la position de la Bible par rapport au sujet qui nous concerne, c'est que le culte pour Dieu peut être fait en toute circonstance ou toute situation. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde la Bible, lorsqu'on regarde les Saintes Écritures, de Genèse à Apocalypse, quand on essaye de comprendre le fait, comprendre comment les choses sont présentées, vous allez être d'accord avec moi que le culte, l'adoration qu'on doit rendre à Dieu, l'honneur qu'on doit rendre à Dieu peut être fait en toutes circonstances et toute situation. D'ailleurs, lorsque vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 17, la Bible déclare « prier sans cesse ». Or, la prière fait partie des éléments de culte. On dit « prier sans cesse » et dans le verset 18, l'apôtre déclare « rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Priez sans cesse et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. On nous parle des actions de grâce, on nous parle de la prière ici. Et on est en train d'évoquer le fait que cela devait se faire sans cesse et cela pouvait être fait à n'importe quel
euh, en n'importe quelle situation, en n'importe quelle situation ou en n'importe quelle circonstance, pour n'importe quelle chose. Donc, ça veut dire que, en soi, ça nous donne cette idée pour dire que le culte pour Dieu peut être organisé, peut être tenu en n'importe quelle situation ou en n'importe quelle circonstance. Autre chose que j'aimerais ajouter toujours sur cet aspect de la position biblique par rapport à ces points que nous sommes en train d'évoquer, c'est que pour le croyant, le culte pendant le deuil peut apporter du réconfort au moyen de la parole, au moyen de la prière, au moyen des chants et toute autre chose qu'on peut faire qui peut être liée au culte. Donc, j'étais en train de dire que le culte pendant le deuil, pour les enfants de Dieu, ça peut être un sujet de réconfort. Ça peut apporter du réconfort. Parce que si nous nous disons que pendant les temps de deuil, bon, ok, on va avoir un petit moment où nous allons nous mettre à prier, nous allons nous mettre à nous exhorter, où quelqu'un va être là et exhorter, où nous allons peut-être nous mettre à chanter, je vous assure que cela peut et cela apporte du réconfort. Parce que, vous le savez aussi bien que moi, que pendant le moment de deuil, au plus profond de notre être, nous nous sentons abattus. Au plus profond de notre être, nous nous sentons par terre, nous nous sentons affaiblis. Et vous le savez que la parole de Dieu est si puissante, la parole de Dieu est si efficace qu'elle peut nous fortifier. La présence de Dieu, le temps, le contact que nous établissons avec Dieu peut nous redonner une nouvelle force, peut nous redonner de la force, peut nous redonner de la force, le contact que nous établissons avec Dieu. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de dire que ces temps de culte, ces temps de prière, ces temps d'exhortation peuvent être objet de réconfort lorsque les gens passent par les temps de deuil. Mais aussi, en évoquant toujours la position biblique, c'est que pour nous, nous pensons que le culte pendant le deuil pourrait être une très bonne occasion de rappeler au fait l'espérance de la résurrection. Bien aimé, vous savez, il y a de choses que nous évoquons, il y a de sujets que nous apportons en termes de prédication devant, devant le peuple de Dieu, que ce soit dans nos programmes habituels de culte. Mais il y a de ces choses qu'il faudrait nécessairement encore rappeler lorsqu'on est dans des temps particuliers, on est dans des temps spécifiques. Donc, lorsque nous sommes pendant les temps de deuil, nous pensons que, ou nous estimons qu'au travers de la Bible, c'est un très bon moyen pour pouvoir rappeler l'espérance de la résurrection. N'est-il pas écrit dans Jean chapitre 11, verset 25 que Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Christ en parle quand? Il en parle pendant un temps de deuil. Il en parle pendant que les gens venaient d'enterrer Lazare. Il en parle pendant que les gens étaient dans la douleur. Il en parle pendant que les gens étaient en train de penser que c'était fini. Et c'est là qu'il dit qu'il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra, quand même il serait mort. Donc, pendant le temps de deuil, si il faudrait avoir une position par rapport à cet aspect de choses lié au fait d'organiser le culte ou n'est pas organiser de culte, nous pensons que cela peut être très utile pour beaucoup de choses. Par exemple, ça apporte du réconfort aux croyants, mais aussi ça permet de rappeler l'espérance de la résurrection. Et au-delà de ça, la Bible ne nous en empêche pas. La Bible ne nous empêche pas de rendre grâce à Dieu. La Bible ne nous empêche pas de prier à n'importe quelle situation, en n'importe quelle circonstance. Nous pensons que ce sont de bases bibliques sur lesquelles nous pouvons partir s'il faudrait évoquer cette pratique. Mais comme je l'avais dit au tout début, nous sommes en train de parler de culte pendant les deuils et nous parlons également du culte pour le mort. Alors là, nous venons d'évoquer la première partie qui concernait le culte pendant les deuils.
j'aimerais maintenant que nous puissions ensemble évoquer la deuxième partie qui concerne le culte pour un mort. Le culte pour un mort. C'est différent du culte pendant les deuils, parce que vous allez vous rendre compte que du culte pendant les deuils, nous parlons du fait que les gens se retrouvent dans une période où ils sont endeuillés, et en cette période-là, ils se disent, bon, qu'on ait des moments de prière, qu'on ait des moments de culte. Mais ici, le culte pour le mort, c'est que c'est le culte qu'on est en train d'organiser en visant principalement quelqu'un qui est mort. Dans certaines religions, dans certaines églises, nous voyons ces pratiques, nous voyons ces choses euh, être faites, mais ça fait objet de controverses sur le plan théologique ou dans le milieu ecclésiastique. Il y en a qui sont contre, il y en a qui disent que ça peut être fait, il y en a qui pensent que bibliquement parlant, ça n'a pas de sens. Alors, mais pour ceux qui ont l'habitude de faire des cultes pour le mort, qu'est-ce qu'ils poursuivent comme but, au fait? Qu'est-ce qu'ils poursuivent comme but? C'est sur base de quoi? Ou c'est sur quoi ils sont en train de le faire? Généralement, plusieurs pensent que pendant qu'ils font le culte pour un mort, premièrement, ils le font pour pouvoir prier pour le repos de son âme. Donc, c'est-à-dire, les gens se mettent à prier, les gens se mettent à organiser un culte pour un mort. Dans quel objectif? Dans l'objectif de pouvoir prier pour le repos de son âme. Ils se soucient de son repos. Ils se disent, non, prions pour qu'il puisse se reposer. Deuxièmement, ils le font pour pouvoir demander à Dieu de pardonner aux défunts ses fautes. Donc, obtenir pour celui qui est mort le pardon auprès de Dieu. Ça, c'est le deuxième but. Le troisième, en fait, ils le font dans l'intention de pouvoir manifester la communion entre le vivant et le mort dans le corps du Christ. Donc, c'est-à-dire, l'idée, c'est que nous voulons manifester une certaine communion entre le vivant et le mort dans le corps du Christ, parce que nous faisons tous partie du corps mystique de Christ, qui est son Église. Sur le plan humain, nous pouvons nous dire que c'est sans de bonnes motivations. Nous pouvons nous dire que, demander à Dieu de donner du repos à l'âme de celui qui est parti, oh, c'est une bonne chose. Demander à Dieu de pardonner ses fautes, c'est une bonne chose. Mais comment pourrions-nous avoir une position de la Bible, c'est-à-dire qu'est-ce que la Bible en pense? Comment est-ce que la Bible essaye de concevoir les choses à ces sujets? Quelle serait la vie de la Bible? De manière globale, j'aimerais être franc avec vous en vous disant que de Genèse à Apocalypse, la Bible ne soutient pas l'organisation de cultes pareils. La Bible ne soutient pas l'organisation de cultes pour le mort, c'est-à-dire on organise un culte à l'honneur de celui qui est mort, ou on organise un culte en mettant en évidence celui qui est mort pour des raisons que je viens d'évoquer en amont. Alors, pourquoi nous disons que la Bible ne soutient pas l'organisation de tels cultes? C'est parce que, premièrement, l'homme ne peut pas faire l'objet du culte à la place de Dieu. L'homme ne peut pas faire l'objet du culte à la place de Dieu. L'homme ne peut pas faire l'objet du culte à la place de Dieu, mais aussi le sort de l'éternité de l'homme. Ce qui doit arriver à l'homme dans son éternité dépend de sa conduite sur la terre. Ça ne dépend pas de prières que nous allons faire après que cette personne est partie. Ça ne dépend pas de la communion que nous allons vouloir manifester avec celui qui est parti. Ça ne dépend pas de la demande de repos que nous allons faire, mais ça dépend plutôt de comment la personne a conduit sa vie sur la terre. La Bible est claire. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 9, verset 27, il est écrit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir, une fois après quoi vient le jugement. » Donc, on ne met pas forcément en évidence une partie des temps selon laquelle il y a la possibilité de pouvoir demander les repos pour cette personne et qui ne passe pas par les jugements comme ça a été prévu. J'en parle de manière graduelle. Lorsque vous lisez Jean chapitre 3, le verset 16, le verset 16 jusqu'au 18, la Bible déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un n'a pas cru, il est perdu. Et verset 17 dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, même pour que le monde soit sauvé par lui. 18, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc, c'est-à-dire, les actions que nous posons parfois dans ce qu'on appellerait culte pour le mort peuvent être des actions retardées. Parce que si déjà la personne n'avait pas cru en Jésus-Christ, la Bible déclare que la personne est jugée. Donc, le jugement est déjà attaché à la vie, est déjà attaché à cette personne. Ce n'est pas à sa mort que nous pouvons lui faire échapper de cela. Et Marc chapitre 16, le verset 16 dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, si quelqu'un n'a pas cru en Jésus, si quelqu'un n'a pas marché d'une manière digne de ceux-là qui croient en Jésus, ou digne de ceux-là qui font profession de la foi chrétienne, ce n'est pas après sa mort, ce n'est pas après sa mort que nous allons devoir régler ces problèmes-là pour lui. Ça ne se passe pas comme ça sur base de principes bibliques. Lorsque vous lisez Galates chapitre 5, le verset 19 à 21, il est écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, le querelle, le jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les septes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. La Bible est claire. Donc, ceux qui commettent, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas qu'une possibilité leur est donnée à cause de cultes que nous allons devoir organiser par après pour qu'ils obtiennent pardon auprès de Dieu ou pour qu'ils puissent obtenir miséricorde et avoir accès au repos. Non, les repos après la mort dépendent de comment ils se sont conduits pendant qu'ils étaient ici sur la terre des hommes. Donc ça, c'est très important. Alors, nous pensons plutôt que du point de vue biblique, ce qui est faisable, c'est plutôt un culte d'action de grâce pour la vie d'un défunt, par exemple. C'est-à-dire, nous nous réunissons pour rendre grâce à Dieu pour la vie de X ou Y personnes qui nous avait donné. Là, l'objectif, c'est Dieu. L'objectif, c'est Dieu qui nous avait donné la personne et nous lui rendons gloire. Et ça ne devrait pas se faire en allant dans les excès ou dans des choses qui sont contradictoires ou contraires à la parole de Dieu. Et en termes de question des temps, ça peut se faire en n'importe quel moment. Et là, la Bible ne nous donne pas une interdiction ou une condition en disant que ça doit se faire seulement à un moment X ou à un moment Y. Donc, autant que quelqu'un peut être chez lui à la maison, prier, rendre grâce à Dieu pour n'importe quel sujet, autant les hommes peuvent se réunir également dans un culte, dans une église, pour rendre gloire à Dieu pour la vie de quelqu'un qui n'existe plus, pour la vie de quelqu'un qui n'existe plus, mais qui a laissé des empreintes parmi nous, pour la vie de quelqu'un que Dieu a utilisé d'une certaine manière pour notre bénédiction. Et cela doit se faire dans la mesure où c'est à Dieu qu'on est en train de rendre gloire et non pas à celui qui est parti. Donc, voilà un peu ce qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui en termes de pratiques qui sont rattachées, liées au deuil, parce que notre sujet d'enseignement, c'est le chrétien et le deuil. Et nous avions voulu en quelque sorte voir également ces pratiques qui consistaient à organiser des cultes pendant les deuils ou à faire des cultes pour un mort et donner une sorte de position biblique et nous permettre d'avoir une orientation claire quant à ça. Alors, si cela vous a béni, rendons effectivement gloire à Dieu. Et nous nous retrouvons prochainement pour pouvoir aborder une autre pratique importante et je vous assure que vous serez bénis. On se retrouve à la prochaine. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyeba nae.
les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'océan. Il m'appelait, je le sais, likabwezo pela katinanga na mituni pona nini